ceux qui voudraient écouter. Professeur, vous avez rappelé que le lieu, le choix aussi de l'homme n'est pas un hasard, finalement. Le lieu, c'est important. Vous nous rappeliez une chose importante qui nous paraît évidente, mais c'est lorsque vous parliez qu'on a pu comprendre un peu en quoi il est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, puisque dans la géographie et dans le temps, dans l'espace et le temps, Sina Ibrahim naît, le premier prophète à la Mecque, à Kaaba, et le dernier des prophètes naît là aussi, et c'est la boucle finalement des révélations. Alors, ce qu'il faut savoir, je crois que je vais essayer d'interpeller nos chers auditrices et auditeurs pour leur dire en fait le but, en fait, en préparant en fait mon intervention, je me suis mis comme objectif, c'est de prouver que la naissance du prophète alayhi salatu wassalam prouve la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, je vais poser la question, d'accord, ça marche. Si jamais on vous dit un jour que votre nouveau-né sera un chef d'État, si jamais on vous dit un jour que le nouveau-né, votre nouveau-né, sera le plus riche du monde, que feriez-vous? Imaginons comme ça, on vient, on dit voilà, le bébé que madame vous avez dans votre ventre, nous avons décidé qu'il sera le chef d'État ou le plus riche du monde entier, mais on a des conditions qu'il faut remplir pour qu'il... Subhanallah, en imaginant, en fait, en posant en réfléchissant un peu sur cette question et cette métaphore, je me suis dit que le choix d'un prophète, il faut que ça réponde à plusieurs critères, à des conditions. Et d'ailleurs, ce qui explique que Allah subhanahu wa ta'ala, dès la naissance, il y a eu la première épreuve. La maman est décédée. En fait, pour devenir prophète, il faut passer par plusieurs tests. Si aujourd'hui, pour donner le permis, pour homologuer une voiture, il faut qu'elle fasse, la pauvre, tous les tests du monde entier pour qu'elle puisse, ce qu'on appelle la mise en circulation. Sans danger. Ça c'est pour la voiture. Que dire c'est une métaphore, c'est une image, évidemment. De l'être humain qui va être le prophète. Attention. Le guide. Oui, mais il y a autre chose très importante. C'est que le Coran, il appelle Rahmatan lil alamin. Khatamul anbiya'i wa rusul. Pour devenir le dernier des prophètes, et là je rejoins ta question, est-ce qu'il y a des spécificités, est-ce qu'il y a des... Entre chaque... Mais c'est obligatoire, parce que je vous rappelle que chaque prophète, lorsqu'il venait, il venait avec une mission bien précise. C'est limité, en fait, on a toujours le même message, adorer Allah sans associer, et ça s'arrête là. En fait, chaque peuple, il avait un prophète, mais il avait une mission bien précise. Sauf le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui n'a pas été envoyé, il n'a pas été né pour devenir le prophète de la Mecque et des Arabes. Oui. Il est né pour devenir le prophète de l'humanité. C'est pas un prophète tribal, on va dire. Non, exactement. Non, c'est pas. Il n'est pas local. D'accord. Non, il n'est pas local. Il est universel. D'ailleurs, ce qui explique le choix de la Kaaba, le choix de la Mecque, puisque la Mecque, c'est lorsqu'on voit un peu le globe terrestre, lorsqu'on voit en fait la carte, lorsqu'on voit ce qu'on appelle le Qur'an al-Ardi, en fait le globe terrestre, là on s'aperçoit que on est dans l'universalité. On est dans l'universalité. On est dans l'humanité. Hein? Et ça, c'est très important. Ça veut dire que la naissance, Mawlid al-Nabi alayhi salatu wassalam, c'est la naissance du prophète de toute l'humanité, contrairement à ce qui a été avant. Et ça nécessite une charge très, très importante, très lourde, puisque le discours, le langage, le mot, la lettre du Coran ou du message du prophète alayhi salatu wassalam, elle doit être adressée à toute l'humanité et comprise par toute l'humanité.
C'est pour ça qu'il disait, je pense, dans ces hadiths, professeur, il faut parler aux hommes la langue qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu avec donc, dans leur un langue. langage. Oui. Un langage. C'est vrai que au début, ça commence toujours par ce qu'on appelle prix noyau. Oui. C'est normal, c'est logique. Attendez, on vient pas. Mais le message du prophète alayhi salatu wassalam, la naissance, Mawlid, Nabi alayhi salatu wassalam, est une naissance universelle. C'est une naissance qui concerne toute l'humanité entière. D'ailleurs, ce qui explique que la naissance en soi, en elle-même, c'est un grand événement, puisque on ne va plus parler de local, on ne va plus parler de territoire, on ne va plus parler de village, on ne va pas parler en fait des limites géographiques, là on va parler de la terre et le ciel, on va parler de ce grand univers. Et je crois, vous savez, lorsque on est né pour devenir le prophète de Khatam al-Anbiya wa Rusul, comme a dit le Coran, Rahmatan al-Alamin, là je crois qu'il faut que la communauté humaine, je dis bien, soit prête d'abord à accueillir ce message. Il faut que le prophète soit aussi à la hauteur de cette mission. D'ailleurs, ce qui explique que la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, Mawlid Nabi alayhi salatu wassalam, hiya wiladatul islam. C'est la naissance de l'islam. Il y a une belle remarque qui a été faite par un grand monsieur. Il a dit, regardez, lorsqu'on parle de christianisme, on renvoie en fait au Christ. Lorsqu'on parle du judaïsme, on renvoie à Judas. Sauf en islam, on renvoie à personne. En fait, Allah aurait dû appeler Mohammadi. Non, je ne sais pas moi. D'accord? Non, c'est l'islam. Elle ne renvoie pas à un peuple ou à une Non, c'est l'islam. Et l'islam, dans la langue arabe, c'est la soumission absolue avec amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam, sa naissance représente est considéré pour les... C'est ça ce que nous devrions comprendre nous, que c'est une naissance d'abord de l'universalité, c'est très important. Il n'est pas le prophète, il ne peut pas appartenir aux Arabes, c'est faux. Il ne peut pas être une propriété que pour les Arabes ou pour la Mecque. Le choix de l'homme, sa spécificité ou sa dimension exceptionnelle, c'est pas... Il n'a pas été choisi parce qu'il est arabe, c'est parce qu'il porte en lui l'universalisme. Oui, c'est ça. Et ça, c'est autre chose. Non, mais attendez. C'est ce qui renvoie vers l'universalité après. Mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est une réponse à tous ceux qui considèrent. Qui se poseraient des questions. Voilà, qui se posent. L'islam, c'est la région des Arabes. Et ce qu'il faut, totalement faux. D'ailleurs, on voit très bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, les premiers qui ont adhéré avec lui, c'était Faris al-Rumi, c'était Salman al-Farisi, c'était etc. En fait, c'était de tout des Persans. Exactement, ça n'a rien à voir. En fait, non, mais je crois, mais c'est très important. C'est important de situer la naissance. C'est vrai, la naissance, elle était locale parce qu'elle ne devrait pas être que locale. On ne peut pas naître. Partout en même temps. Il faut un lieu bien précis. Mais, et je reviendrai là-dessus, la question qui se pose, mais le choix du lieu, du temps et de l'homme, c'est très important. En 10 secondes, professeur, est-ce que demain, les gens jeûnent ou pas, ceux qui sont habitués à jeûner le lundi et le jeudi? Oui, en fait, c'est pas interdit. D'accord, très bien. Reste à l'écoute avec le professeur Semab Deslam. Merci à vous.